Mais je crois qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir ici, n'est-ce pas, Malika? Oui, tout à fait. La place de la cathédrale de Rouen est aussi le lieu de départ de notre petit train. Il vous permettra de partir à la découverte des quartiers anciens de Rouen. Vous pouvez apprécier la ville et la charme des maisons en colombage, typiquement normande avec du bois apparent. Vous pourrez aussi voir la richesse de l'architecture gothique de nos nombreuses églises. Malika, vas-tu nous amener en découverte de la ville? Allez, venez avec moi. Le circuit touristique du petit train nous offre une balade dans tous les quartiers emblématiques de la ville. Asseyez-vous à bord. Toit panoramique, écrans intérieurs, le circuit commenté de 45 minutes est aussi disponible en 7 langues différentes. Français, anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais et japonais. Désolé, Ellery, le gallois n'est pas encore au programme. Ouais, ben bon, je vais voir ça avec monsieur le maire après. Plus encore, et ce qui m'intéresse vraiment beaucoup, le petit train nouveau est électrique, ce qui rend la balade écologique. C'est une première dans la région et même un des seuls exemples en France. Rouen est une métropole qui œuvre vraiment pour l'environnement. Chou-chou! On embarque pour un petit tour. Allez, on quitte la place de la cathédrale et on emprunte la rue du Gros Horloge. Pas de panique, on ne risque pas de croiser de voitures. Saviez-vous que Rouen est historiquement la première des villes de France à avoir mis en place une rue piétonne ? La rue du Gros Horloge fut en effet la première voie totalement piétonne du pays à sa création en 1971. Elle traverse le centre-ville de la place de la Cathédrale à la place du Vieux-Marché. Dans cette rue, on voit bien sûr le beffroi du Gros Horloge et sa fontaine qu'il est possible de visiter, mais aussi l'ancien hôtel de ville et surtout de nombreuses maisons à colombage typiques de Normandie. La rue est un des principaux endroits commerciaux historiques de la ville et on y trouve de nombreuses boutiques. Et ce n'est que le début de la visite. On passe ensuite par les petites ruelles médiévales de Rouen, on y voit les belles églises gothiques de Saint-Ouen et Saint-Maclou, ou encore on sent la bonne odeur des meubles anciens en sillonnant le quartier des antiquaires. Je vous le garantis, en prenant ce petit train, vous aurez un beau panorama de la richesse de notre architecture si bien préservée. Et merci Malika pour cette agréable visite. Grâce à toi, prendre le train redevient une aventure. C'est parfait pour nos étudiants étrangers. Tous les étudiants que Frenchy Normandie reçoit chaque année. Alors, monsieur le maire, que pensez-vous de cette balade en petit train? Elle est géniale et c'est vrai qu'en plus, comme le train est électrique, effectivement, c'est plus écologique, mais en plus, ça ne fait pas de bruit. Et c'est tout bête, mais quand vous faites une visite en train, quand il y a plein de bruit, c'est vraiment pénible. Là, vous avez zéro bruit, vous pouvez profiter vraiment de la visite. Et puis, effectivement, ce qu'il faut dire, c'est que, bien sûr, on connaît la cathédrale de Rouen, mais en réalité, Rouen tout entière est l'une des villes de France, une des toutes premières villes de France en termes de nombre de bâtiments classés, de sites classés par habitant. C'est pas, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est pas la ville avec le plus de bâtiments historiques ou de monuments par tête. Exactement. Et c'est pour ça que Victor Hugo l'appelait la ville aux 100 clochers. Voilà, parce qu'il y a effectivement énormément de sites, alors beaucoup d'églises, mais pas seulement, de sites patrimoniaux. Et puis c'est vrai que les maisons à colombage, c'est vraiment très typique et caractéristique pour des étudiants qui veulent découvrir la France, voilà. Des fois, on dit à Rouen que Rouen, c'est Paris en mieux. Mais je pense que les peintres impressionnistes ont pensé comme ça parce qu'ils sont tous venus. Alors effectivement, ça a été le chemin de l'impressionnisme parce que aussi c'était la première ligne de chemin de fer qui allait vers le Havre et vers Dieppe. Et à l'époque, on allait à la mer notamment pour les cures et puis pour reprendre l'air de la mer. Et c'est sur ce chemin-là, effectivement, qu'on peint, vous avez dit tout à l'heure, Monet, on pourrait citer bien sûr Renoir, mais aussi Boudin, mais aussi beaucoup d'autres, et l'école de Rouen, que vous avez cité avec Le Bourg, mais il y en a beaucoup d'autres, Binchon, Delattre, etc. Vraiment une ville où il fait bon vivre, où il fait bon manger. Et ce qu'il faut dire aussi, et vous l'avez dit, c'est qu'il y a beaucoup de commerces à Rouen, mais ce sont des commerces pour beaucoup indépendants. D'ailleurs, Rouen vient du latin, rotomagus, qui veut dire la place de marché. Et depuis toujours, c'est une ville très commerçante. Et contrairement à beaucoup de grandes villes dans le monde maintenant, où vous avez un peu toujours les mêmes commerces, un peu comme dans les halls d'aéroports, vous avez bien sûr des commerces à Rouen que vous retrouvez ailleurs, mais vous avez aussi beaucoup de commerces indépendants et spécifiques. Par exemple, vous l'avez dit, des antiquaires. Mais vous allez trouver des luthiers.
Oui, vous allez tout à trouver fait, des ouais. bonnetiers, vous allez trouver des magasins de décoration qui sont des enseignes indépendantes. Et ça fait le charme, bien sûr, de la ville. Bien sûr. Et je pense aussi que Rouen, c'est pas la ville la plus grande marché à ciel ouvert soit de France ou de... Si, parce que vous avez 3000 commerçants dans le cœur de ville. Ce qui est maintenant rare, parce que souvent les commerces sont sortis des centres-villes, et dans les centres-villes, vous trouvez les banques, des enseignes que tout le monde connaît, je ne vais pas les citer, mais que Ouais, vous retrouvez ouais. partout pareil. Mhm. C'est beaucoup moins le cas à Rouen. Et puis, peut-être que ça intéressera les étudiants, c'est la ville de France où il y a le plus de bars par habitant. Très important. C'est dommage parce que avant la guerre, il y avait le bar le plus long de France sur les quais. 72 mètres de comptoir, je pense. Mais Je vois, Ellery, qu'on a de bonnes connaissances sur les bars. Je suis galloise, alors ça c'est... Alors, on a parlé beaucoup de Rouen. On va peut-être parler maintenant de Monsieur le maire qui est ici avec nous. Donc, encore une fois, merci de lancer ces podcasts avec nous. Est-ce qu'on vous appelle Monsieur le maire ou Monsieur Mayer-Rossignol ou pour ce podcast? Comment on va... Alors, comme vous voulez. Si vous voulez être très formel, on dit Monsieur le maire, mais sinon, Voilà. vous pouvez très bien dire Monsieur Mayer-Rossignol, il n'y a pas de problème. Et je ne vous dirai pas comment mon épouse m'appelle. Ben bon, on laisse ça pour un petit quiz pour quel est le mot? Nos auditeurs. Nos auditeurs, voilà. Bye bye.